Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Vous savez, en ce moment au Québec, ça va pas du tout, ça va pas pantoute pour les étudiants, ok? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Sachez que dernièrement, le gouvernement du Québec a décidé de mettre fin aux bourses perspectives. Les bourses perspectives, c'est quoi? Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Vous savez, en 2021, le gouvernement Legault avait investi environ 1,7 million de dollars dans les bourses perspectives qui avaient pour but d'attirer des étudiants dans des programmes qui sont en constante pénurie de main-d'œuvre, à savoir l'éducation, la santé, technologie de l'information et autres. Chaque étudiant qui terminait une session à temps complet recevait 1 500 dollars pour le niveau cégep et 2 500 dollars pour le niveau universitaire. Le gouvernement s'est rendu compte que finalement, il n'avait pas obtenu les résultats espérés et avait décidé donc d'y mettre fin dès cet automne 2025. Mais non, les choses ont changé. Le gouvernement a décidé d'y mettre fin finalement en hiver 2025, donc d'une façon prématurée, pour pouvoir économiser environ 100 millions de dollars. Donc, le gouvernement va faire des coupures aussi au niveau des étudiants. Donc, tous les étudiants qui espéraient pouvoir candidater pour la bourse perspective, là, les gars, c'est terminé. Mais du moins, pour les étudiants qui bénéficient déjà de cette bourse et qui sont en cours de formation, vous allez pouvoir obtenir la bourse jusqu'à la fin de votre formation. Mais pour des nouvelles inscriptions, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir bénéficier de la bourse perspective. Sachez que cette bourse-là était utile parce qu'elle aidait vraiment les étudiants parce que être inscrit à temps complet, c'est beaucoup de travail et travailler à côté, c'est un peu difficile. Vous imaginez que c'est pas facile pour les étudiants québécois, mais pour les étudiants étrangers aussi, c'est très difficile. Et la bourse perspective, elle était octroyée à tout étudiant qui était inscrit et terminé une session à temps complet. Du côté du syndicat représentation des étudiants, de ce côté-là, ça va pas non plus parce que les étudiants ne sont pas contents. On peut pas faire des coupures au niveau de la santé et même au niveau de la formation pour pouvoir économiser. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Radio-Canada parce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a décidé de fermer le programme des bourses perspectives. On est là pour dénoncer le fait que la ministre ne peut pas venir prendre dans la poche de la population étudiante 250 millions de dollars par année. En gros, les bourses perspectives, c'est la mesure forte du programme Opération main-d'œuvre du gouvernement. Le but des bourses, c'est d'inciter des étudiants dans certains programmes. On leur donne 1500 par session au collégial et 2500 à l'universitaire. On observe, c'est que par exemple, quelqu'un qui fait un bac en enseignement aurait 20 000 dollars sur l'entièreté de sa formation de 4 ans. À l'exception de quelques programmes qui vont recevoir une autre bourse qui, soit dit en passant, va être 5 fois plus petite que celle reçue à la base, à partir de la rentrée 2025, il n'y aura pas un seul nouvel étudiant qui va recevoir la bourse perspective. Ça, c'est 250 millions de dollars annuels qui partent au vent, loin des étudiants. Il y a un an, la ministre nous promettait encore la rémunération des stages. Aujourd'hui, elle jette aux ordures un programme qui aide principalement les stagiaires. Ce qui est certain, c'est que la ministre manque définitivement de perspective. Et de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va faire même des coupures au niveau des étudiants? Est-ce qu'on va finir par s'en sortir dans ce pays-là? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires après avoir regardé ces cours extraits.